Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue sur notre leçon numéro 1 sur l'administration serveur. Spécialement, nous allons parler sur Windows Server 2022, mais cela ne casse pas les carreaux. Vous pouvez aussi utiliser une autre version des Windows Server, n'est-ce pas? Si c'est votre première fois, mon nom est Issa Ngoyi. Je suis un instructeur certifié Cisco, IBM, Microsoft et tant d'autres. Et en dehors de cela, je suis aussi un enseignant dans plusieurs universités. Ce que vous devez faire, mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp si vous voulez joindre nos formations. Aujourd'hui, nous allons parler sur les Windows Server, n'est-ce pas? Premièrement, nous allons définir qu'est-ce qu'un serveur d'abord. Nous devons d'abord savoir la signification d'un serveur et à partir de cela, nous pouvons évoluer. Donc, je vais partager mon écran et nous allons commencer. Je vais voir si je peux partager convenablement. OK. Donc, nous sommes là. Nous parlons sur les serveurs. Je vais fixer d'abord mon stylo ici, ça me pose des problèmes. OK, nous parlons d'un serveur. C'est quoi les serveurs? Les serveurs, ça peut être une machine, ça peut aussi être un logiciel, ça peut être une machine, ça peut être un logiciel, une machine par exemple, un PC, n'est-ce pas? Mais le travail de cette machine-là, c'est d'offrir le service. Donc, oh, j'ai un problème avec les stylos, je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui. C'est d'offrir le service et les ressources, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on parle de serveur, nous voyons une machine ou une application, soit un logiciel, mais son travail, c'est d'offrir le service, soit les ressources à d'autres machines, à d'autres applications. C'est ça la signification d'un serveur. Donc, je peux aussi dire que lorsque j'ai un serveur ici, donc, ce serveur ici, ça peut être un logiciel, mais ce logiciel ici va offrir aux autres logiciels. Donc, ça, c'est ça les serveurs qui offrent et ça, c'est les clients. Les clients fait quoi? Les clients vont recevoir, n'est-ce pas? Donc, les logiciels qui offrent les services, c'est un serveur. Les logiciels qui reçoivent les services, c'est un client. Donc, quand nous parlons du concept client et serveur, un serveur offre et un client reçoit, soit demande. N'est-ce pas? Les serveurs offrent, les clients, par contre, demandent. Les clients demandent. Donc, lorsque nous parlons de deux machines, l'une ma- la première machine, par exemple, c'est un serveur. Cela veut dire que c'est la machine qui va offrir le service, soit les ressources. Vous comprenez? Maintenant, la machine qui reçoit les ressources, soit les services, non, la machine qui reçoit et demande, c'est ce que nous appelons les clients. Donc, quand j'ai deux ordinateurs là, si j'appelle l'autre serveur et l'autre machine ici, c'est un client, cela veut dire cette machine va offrir et l'autre va faire quoi? Va demander. Va demander. So, les clients demandent les services au serveur, les serveurs offrent aux clients. C'est comme vous êtes un client Facebook. Vous êtes des clients Facebook. Lorsque vous allez dans votre page de Facebook, vous demandez votre page au Facebook, soit à Facebook Server. Vous comprenez? Et votre page sera offerte. Vous comprenez? Quand vous allez sur Gmail, quand vous allez sur Google, vous êtes un client parce que vous demandez, vous lancez la requête. Et les serveurs Google, les serveurs Gmail vont répondre. N'est-ce pas?
Donc, mes amis, nous parlons sur les serveurs, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'un serveur offre et les clients vont faire quoi? Les clients demandent le service. Donc, quand vous allez sur votre page Facebook, vous êtes les clients Facebook. Vous êtes un client Facebook parce que vous demandez votre page de s'afficher. Vous êtes en train d'accéder au serveur de Facebook. Et les serveurs de Facebook vont vous répondre en vous retournant votre page qui sera visible. Donc, quand vous faites des recherches sur Google, vous êtes un client et les serveurs Google vont vous répondre, vont vous montrer la requête, n'est-ce pas? C'est ça les concepts d'un client et d'un serveur. Et le travail d'un serveur, c'est d'offrir. Offrir quoi? Le service et les ressources. Le service, cela veut dire, tu peux demander ta page Facebook, je peux te l'offrir. C'est comme les logiciels, n'est-ce pas? Donc, les services, ce ne sont pas des éléments physiques. Je peux demander mon adresse email et tu me l'offres, n'est-ce pas? Je peux demander la recherche sur Internet, je l'offre. C'est ça les services. Je peux demander que vous puissiez stocker mes histoires en ligne. C'est ça les services, n'est-ce pas? Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les ressources. Les ressources, cela veut dire, je peux offrir, les serveurs offrent aussi les éléments physiques que les autres peuvent utiliser, que les clients peuvent utiliser. Les serveurs peuvent offrir des disques de stockage, là où les clients vont faire quoi? Vont stocker. Les serveurs peuvent offrir des caméras et que les clients peuvent accéder à ces caméras. Les serveurs peuvent offrir des imprimantes, c'est-à-dire c'est les serveurs qui gèrent l'imprimante et les clients vont accéder à l'imprimante, n'est-ce pas? Soit aux imprimantes. Je peux vous montrer euh, dans les diagrammes comme cela se passe. Ok, je vais prendre notre document ici. Je vais juste ouvrir notre document pour que ça soit un peu clair. Ok, j'attends juste que le document puisse s'ouvrir. Ok. Oh, j'ai un très sérieux problème avec mon stylo ici. Ok, ça va quand même. Donc, supposons que c'est ça votre serveur, n'est-ce pas? Et là, vous êtes connecté à d'autres machines. Ça, c'est un client. Il y a une autre machine là-bas. Il y a une autre machine. Là, ce sont des clients, n'est-ce pas? Ça peut être votre routeur là-bas. Donc, vous, en tant que serveur, vous pouvez avoir, par exemple, l'imprimante qui est connectée là-bas. Ça, c'est l'imprimante, n'est-ce pas? Maintenant, ces clients vont demander l'impression. Ils vont demander les droits d'impression. Ils vont demandent les droits d'impression au serveur. Donc, les clients, ces trois machines ici, chaque fois qu'ils veulent imprimer, leur requête ira d'abord au serveur et le serveur va voir s'ils ont le droit d'imprimer et combien de pages, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent imprimer en couleur? Ils peuvent imprimer 100 pages, n'est-ce pas? Le serveur va vérifier tout cela et le serveur maintenant va leur donner l'accès à l'imprimante. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Il y a quelqu'un là qui m'appelle, j'essaie juste de répondre. Donc, c'est ça les concepts des serveurs que vous devez retenir, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons parler sur les types de serveurs, n'est-ce pas? Nous allons parler sur les types des serveurs. Nous avons plusieurs types de serveurs, n'est-ce pas? Donc, je vous ai dit d'abord que les serveurs offrent les services, soit les ressources à d'autres machines, à d'autres applications, n'est-ce pas? Maintenant, ces serveurs-là ont plusieurs fonctionnalités. Les serveurs peuvent jouer plusieurs rôles. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, quand quelqu'un parle du concept de serveur, vous devez savoir qu'un serveur peut jouer plusieurs fonctions, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons voir.
Ah oui, mon stylo. La première des choses, il y a ce qu'on appelle... OK, nous parlons sur les types de serveurs. Je ne sais pas s'il y a S ou pas, mais vous allez me comprendre, je parle beaucoup plus l'anglais, je donne beaucoup plus mes cours en anglais. Il y a ce qu'on appelle les serveurs d'impression. Les serveurs d'impression, c'est pour gérer les imprimantes dans une entreprise. Gestion des imprimantes, n'est-ce pas? Donc, ce type de serveur va gérer les imprimantes dans votre entreprise. C'est-à-dire, vous pouvez configurer combien de pages, par exemple, je peux imprimer, quand est-ce que je peux imprimer, vous pouvez stopper mon impression, n'est-ce pas? C'est ça, le travail d'un serveur d'impression, n'est-ce pas? B, il y a ce qu'on appelle aussi les serveurs des fichiers. Le serveur des fichiers. Ceci fait quoi? Gère les fichiers. Gestion des fichiers. Donc, cela veut dire c'est un serveur qui va gérer les fichiers, les documents de notre entreprise. Donc, nous aurons un seul endroit où nous allons stocker tous nos documents, tous nos fichiers au serveur, et les clients vont commencer à demander l'accès de stocker, l'accès à ces fichiers, n'est-ce pas? C'est un serveur des fichiers. C'est pour la gestion des fichiers. Gestion veut dire qui peut accéder aux fichiers. Et si tu peux accéder à ces fichiers, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire, n'est-ce pas? Et en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle les serveurs des sites web. Ça, c'est un serveur qui va gérer les sites web de l'entreprise. Vous pouvez avoir vos propres codes, vous développez votre propre site web et cette machine-là, le serveur, va gérer les sites web de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'il va accéder au site web. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les sites web? Et rappelez-vous que quand vous gérez les sites web localement, vous avez plus d'avantages. L'avantage numéro un, même s'il n'y a pas d'Internet, les travailleurs vont toujours accéder au site web parce que c'est hébergé localement, n'est-ce pas? Et aussi la vitesse en termes de mise à jour. En dehors de ces trois, nous pouvons encore parler de quoi? Parce qu'il y a plusieurs types, je vais mentionner seulement quelques-uns. Je ne peux pas mentionner les tout, mais le plus important. Il y a aussi les serveurs des emails. Ça, cela veut dire, ce sont des machines qui vont gérer des adresses email, n'est-ce pas? Donc, les adresses email de l'entreprise seront gérées dans ces serveurs. Donc, quand vous gérez vos adresses email, vous pouvez, par exemple, si quelqu'un a oublié son mot de passe, vous pouvez renouveler les mots de passe, vous pouvez effacer des mots de passe, vous pouvez effacer des adresses email pour ceux-là qui n'existent plus dans votre entreprise. Donc, c'est juste un serveur qui va gérer les adresses email. Et il y a aussi ce qu'on appelle les serveurs de sécurité. Je peux l'appeler comme ça. Donc, c'est un serveur qui va nous aider à gérer la sécurité dans notre entreprise. Je peux l'appeler comme ça, hein. Donc, un serveur de sécurité. Mais il y a aussi les serveurs des bases de données, des bases de données. Donc, c'est un serveur qui va gérer la base de données de l'entreprise. Donc, la base de données de l'entreprise sera dans une ou plusieurs machines développées dans les serveurs. Et maintenant, les utilisateurs vont commencer à accéder, à demander l'accès, à accéder à ces serveurs-là. Et c'est à partir du serveur que vous pouvez décider qui peut ajouter les éléments dans la base de données, quand est-ce qu'il peut les ajouter et comment les ajouter, n'est-ce pas? Mais il y a aussi ce qu'on appelle, à part les serveurs de base de données, il y a les serveurs d'application. Donc, cela veut dire les applications de votre entreprise seront stockées dans ce serveur-là, n'est-ce pas? Par exemple, vous développez votre application, vous pouvez les sauvegarder localement, vous pouvez le mettre dans les serveurs et d'autres travailleurs vont commencer à accéder à l'application à distance, soit
localement, mais c'est dans les serveurs. Les serveurs gèrent l'application de l'entreprise. C'est aussi un type de serveur, n'est-ce pas? Donc, ce sont là les serveurs les plus importants que vous êtes obligés de connaître, mes amis, n'est-ce pas? Et euh, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aussi télécharger Windows Server 2022. C'est ce que vous allez utiliser. Maintenant, pour télécharger, vous allez seulement sur Internet, vous tapez Windows Server, mon clavier est un peu lent, Windows euh, Server 2022, vous dites seulement les ISO. Là, nous voulons télécharger Windows. Je ne sais pas pourquoi ça m'amène toujours sur Yahoo. Je vais changer cela. Bon, OK. Je vais utiliser l'autre navigateur. Ma requête est toujours OK. Je tape là-bas Windows Server 2022 ISO, n'est-ce pas? Et puis, je peux venir ici directement. J'utilise le premier lien. Et quand j'arrive là, je viens juste là directement. Je peux télécharger si c'est en anglais, soit si c'est en français, je peux aller vers les français, n'est-ce pas? Vous descendez en bas, vous cliquez sur français, n'est-ce pas? Et vous pouvez télécharger là-bas. Donc, le téléchargement est beaucoup plus simple. Donc, c'est un peu ça. Nous avons défini c'est quoi un serveur, c'est quoi un client, les types de serveurs et qu'est-ce que les serveurs nous offrent. Merci bien si c'est votre première fois. Mon nom est Issangoï, mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp si vous voulez joindre la plupart des formations que nous offrons à partir de la maintenance réseau, les réseaux informatiques, euh, je vous l'ai dit, la maintenance des ordinateurs, les réseaux informatiques, la cybersécurité, l'administration système et tant d'autres. Merci bien et rendez-vous à la fois prochaine.